Raconter des histoires. En voilà une idée marketing qu'elle est bonne. Bonjour à tous et à toutes, je suis Fabrice Julien et dans cette vidéo, nous allons parler d'une super idée marketing que vous devriez implémenter dans votre business. C'est le fait de raconter une histoire, de savoir raconter une histoire, entourer votre marque d'une aura, d'une légende. Alors il faut savoir que l'idée ne me vient pas du ciel, je viens de terminer la lecture du livre « Tous les marketeurs racontent des histoires », anciennement appelé « Tous les marketeurs sont des menteurs », qui est un bon livre qui fait comprendre en fait que les gens ont besoin de se raconter des histoires et que ce n'est pas tellement le produit que vous avez fait qu'ils vont acheter, mais c'est l'histoire qu'ils peuvent se raconter en l'achetant. Par exemple, s'ils achètent de la nourriture biologique, ils vont se raconter l'histoire qu'ils achètent quelque chose qui est bon pour leur santé, qui les protège du cancer et c'est ça qu'ils vont payer. Alors que dans les faits, on sait tous que dans certains pays, surtout quand ce n'est pas en France, quand ce n'est pas du bio français, en fait, les champs bio et les champs pas bio sont cultivés à côté. Donc les pesticides, à un coup de vent, et ils passent sur le champ bio. Mais bon, on aime bien pour sa conscience, on est prêt à payer plus cher pour pouvoir raconter à sa conscience qu'on mange bio, qu'on mange propre, etc. Voilà donc un peu l'importance de faire en sorte que son client puisse se raconter des histoires. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, un mec qui va me voir draguer dans la rue et voir que j'arrive à prendre le numéro d'une fille et peut-être même à coucher avec elle dans la foulée, il va se raconter l'histoire que c'est possible et que pour lui aussi c'est possible. Il va acheter la formation, il va apprendre à le faire et il va y arriver plus facilement qu'un mec qui ne m'aura pas vu sur le terrain en train de faire ça parce qu'il pourra toujours avoir des doutes. Tu vois, moi il faut savoir par exemple que dans mon business, je suis entouré, déjà dans mon business de séduction, je suis entouré un peu du prestige d'avoir le record de la communauté de la séduction, c'est-à-dire d'avoir couché avec 15 filles en un mois différentes, donc c'est quand même énorme, surtout pour un ancien timide que j'étais. Et puis dans mon business sur la sexualité, je suis entouré d'une légende, mais qui est tout aussi vraie, tu vois, c'est que je peux faire jouer une femme avec un seul doigt. Donc il faut savoir où appuyer, comment, etc. et savoir l'accompagner psychologiquement, mais c'est possible. Et c'est des trucs qui en fait, j'ai pas voulu lancer des légendes là-dessus, c'est des trucs que j'ai raconté au détour d'un article ou d'une vidéo et les gens, ça les a tellement marqué que c'est devenu un peu ma légende, tu vois. Et c'est très bien d'entourer un peu son business d'une légende comme ça, tu vois. Moi, ils achètent dans mon site de séduction des conseils un peu underground de séduction, des techniques avancées. Et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça donne plus de puissance au mec qui va l'acheter. Il se raconte l'histoire qui a des secrets extraordinaires. Ce qui est vrai en soi, tu vois. Enfin, combien ça vaut pour un mec d'apprendre à faire jouer une fille comme une folle ou d'apprendre à avoir une vie sexuelle épanouie, diversifiée ou pas, ou se trouver une super copine. Combien ça vaut, tu vois. Il y a au moins plus de 1000 mecs en France qui seraient prêts à donner plus de 1000 € pour apprendre à faire ça. Donc c'est un super business. Donc je m'éloigne un peu, là j'ai parlé un petit peu de la légende. Mais dans la communauté de la séduction, il y avait un autre gars qui avait une légende, c'était qu'il arrivait en moins d'une heure à monter chez les filles. Il avait fait plusieurs caméras cachées où il le démontrait. Voilà, il a créé sa légende et à partir de là, il vendait des coachings hyper chers. Donc ça, c'est qu'il y ait une histoire autour de votre business, que les gens puissent parler de vous en disant « ouais, c'est le mec qui monte chez les filles en moins d'une heure, c'est le mec qui fait jouer à les filles avec un seul doigt ». Tu vois, c'est quand même une super d'avoir ça. Maintenant, si on l'applique à des business un petit peu moins farfelus, comme diront certains, que peuvent être le coaching en séduction et le coaching en sexualité. Qu'est-ce qui justifie que vous achetiez telle paire de baskets 150 € alors que elle a coûté 4 $ à faire ou que vous pourriez avoir une paire équivalente d'une autre marque mais à 10 ou 20 €. Pourquoi vous allez acheter 150 €? Parce que vous allez acheter la marque. Déjà l'histoire, vous allez vous raconter que c'est une meilleure chaussure parce qu'elle est plus chère, tu vois, la notion de valeur. Mais surtout, vous allez payer l'histoire que la marque a payé en publicité pour faire construire. Alors, tel athlète l'a porté, enfin c'est de la com après, tu vois. Mais voilà pourquoi c'est vendu plus cher. C'est plus cher, par exemple, il y avait dans le livre dont je vous ai parlé, là tous les marketeurs racontent des histoires, il y avait une histoire de forme de verre qui rendait le vin meilleur. Et donc les gens étaient prêts à acheter plus cher ces verres-là, beaucoup plus cher, parce que leur vin était meilleur dans ce verre-là. Bien sûr, c'était toute une histoire de com, c'est même une légende. Les gens se persuadaient que comme c'était la réputation de ces verres, le vin était meilleur. Et c'est un peu un placebo, tu vois. C'est un peu un effet placebo. Donc par exemple, les gens pouvaient se permettre de vendre plus cher et de faire fortune en vendant les verres avec cette forme-là. Maintenant, il y a une étude psychologique, tellement le phénomène avait pris de l'ampleur. Une étude psychologique, on a fait goûter le vin à des gens qui avaient les yeux bandés. Quand ils avaient les yeux bandés, le vin n'était pas forcément meilleur dans ces verres qui avaient cette forme-là. Mais par contre, les gens se racontaient l'histoire qui était meilleure, donc le vin devenait meilleur. Donc ils étaient prêts à payer pour que le vin soit meilleur, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est eux qui se racontaient l'histoire en fait. Ils étaient prêts à payer plus cher pour se raconter cette histoire. C'est pour ça que
je dois dire que j'ai pris conscience grâce à ce livre que les gens payent pour avoir le droit de se raconter des histoires. Et c'est ça qui fait un petit peu la valeur de certains produits. Et les histoires aussi peuvent créer de la valeur. Voilà, ça marche dans les deux sens. Maintenant, on va parler d'un cas pratique qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps, c'est Salbae, je ne sais pas comment on dit. C'est le mec qui a fait l'entrecôte à 1000 € et Ribéry qui s'est filmé sur les réseaux sociaux en mangeant l'entrecôte à 1000 €. Et voilà, pourquoi il peut se permettre de vendre son entrecôte à 1000 €? Eh ben, c'est parce que déjà les gens vont pouvoir raconter qu'ils y sont allés. Déjà eux, ça va leur faire du social proof, tu vois, de la preuve sociale, ça va leur faire une réputation d'y être allés. Est-ce qu'ils iraient s'ils ne pouvaient pas le partager, le dire à tout le monde sur les réseaux sociaux, faire le buzz grâce à ça? Et lui, de son côté, il s'est fait connaître en faisant un petit peu des vidéos sur internet où il montrait ses talents de boucher, je sais pas quoi. Là, il a fait le buzz et c'est à partir de là qu'il a pu vendre parce qu'il avait une histoire qui l'accompagnait. Son histoire faisait qu'il pouvait se vendre, lui, plus cher. Une entrecôte cuisinée par lui vaut plus cher, tu vois. Et en plus de ça, il y a l'histoire qu'il la saupoudre un peu, tu vois. Maintenant, il y a plein de footballeurs qui y sont allés, qui s'y sont rendus. Le mec, il a dû faire fortune, tu vois. Et c'est juste grâce à son histoire. Et son histoire, il peut la raconter aussi. Et maintenant, les gens, tu fais le signe comme ça, ceux qui regardent un peu le foot et ce genre de trucs, ils savent que c'est lui. Et il y a beaucoup de stars qui s'y rendent et tout. Il a choisi son public. Il vend cher à des gens riches, tu vois. Mais c'est toujours une question d'histoire qui l'entoure, d'aura, de légende. Voilà. Alors maintenant, on va parler brièvement de comment raconter une bonne histoire. Comment faire pour que votre marque soit entourée, soit liée à une bonne histoire. Eh bien, tout simplement, déjà, il faut que la première histoire soit authentique. Parce que si vous partez dans des mensonges, dans des trucs, laisse tomber. Il faut que ce soit vrai et que ça colle avec vous, soyez aligné avec cette histoire. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce doit être une histoire consistante, une histoire dont on peut parler. Une histoire dont les gens aiment parler. Je veux dire, si c'est juste l'histoire que, enfin je sais pas, une histoire de merde dont on se fout, tu vois, j'arrive même pas à en inventer une. Tandis que là, quand je te dis, ouais, faire jouer une fille avec un seul doigt, c'est quand même fort, tu vois. C'est quand même une sacrée légende. Le roi du Cuny, c'est une sacrée légende. C'est un truc qu'on a envie de raconter, qui marque, quoi. Il faut que ça soit consistant, qu'il y ait quelque chose. Si c'est juste, ouais, bah, avec nous, bah, vos fleurs, elles poussent. Bah super, tu vois. Ça, non. Sauf si tu es dans le désert, évidemment, tu vois. Mais bon, là, ça devient une histoire consistante. Et puis, il faut qu'elle soit crédible, il faut que ce soit possible. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, ça corresponde à leur carte du monde. Et c'est un peu pour ça qu'on a des soucis d'ailleurs avec la séduction, la communauté de la séduction. Les gens préfèrent aller acheter souvent à des mecs qui parlent à des débutants qui sont, de mon point de vue, un peu nuls, un peu gnangnan, plutôt que des techniques vraiment efficaces, parce que de leur point de vue, ça paraît pas possible de coucher avec 15 filles en un mois. D'un côté, tu dis ça à une fille, c'est tellement facile pour une fille d'attirer un mec, généralement, enfin, il y a beaucoup de morts de faim aussi, mais que pour elle, ça paraît tellement facile, tu vois, ça dépend du point de vue, ça dépend de la carte du monde de la personne. Donc pour que votre histoire soit crédible, même des fois, il y a des histoires qui sont vraies, qui ne sont pas crédibles, et des histoires qui ne sont pas vraies, qui sont crédibles, tu vois. Ben, il faut qu'en fait, que ça colle avec la manière dont les gens que vous souhaitez convertir en clients, eh bien, ils voient le monde. Et si vous voulez faire changer la vision du monde des gens pour en convertir en clients, c'est très très compliqué. On peut, grâce à un choc, grâce à des preuves, grâce à ci, grâce à ça, on peut y arriver. Mais des fois, ils vont juste rejeter en bloc parce que la frame, elle ne va pas coller. Leur cadre de réalité ne va pas coller avec le vôtre. Et au lieu de se remettre en question, ben, les gens, ils vont juste ça se ferait trop un choc électrique dans leur cerveau, ils vont tout jeter à la poubelle, tu vois. Voilà pour comment raconter une histoire, l'importance de raconter une histoire dans votre business. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça serait une super idée marketing. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre idée, qui est quelle est l'histoire. Ça doit tenir en une phrase, hein. L'histoire, en gros, ça pourrait même être un slogan, tu vois. L'histoire qui va être liée à votre marque, à votre produit. N'hésitez pas à la partager avec la communauté d'Argent Comptant dans les commentaires. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like dessous. N'hésitez pas bien évidemment à me poser des questions. S'il y en a, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Vous y trouverez mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, etc. Il y a même un groupe privé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. J'ai écrit un article lié à cette idée marketing qui est de raconter des histoires où déjà je vous mets les coordonnées du livre si vous voulez le lire, les références, et puis je développe un petit peu plus cette idée. N'hésitez pas aussi à vous inscrire pour recevoir 1 heure de formation offerte complètement sur le marketing, sur le business. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de quoi aujourd'hui? Allez, que le Dieu de l'argent soit avec vous.